Shalom. Ce matin, je suis heureux de vous avoir avec moi pour qu'ensemble on puisse s'entretenir sur cette grande fête. Cette fête qui nous annonce l'avènement d'une lumière extraordinaire qui est donc le moment le plus imminent et culminant de tous nos efforts consentis durant 49 jours. La Torah qui est donc le plan directeur de l'univers, Hachem décide de confier cette Torah à Israël. Alors que Israël est au plus bas niveau de spiritualité. Israël est dans les profondeurs des abîmes spirituels. Israël est confondu aux Égyptiens. Israël est l'esclave de l'Égyptien. Israël est à un niveau inacceptable de la réception de la Torah. Mais Hachem décide donc de confier cette Torah à Israël. Et pour la mériter, Hachem va donc soumettre ce peuple à un cheminement spirituel. Ce cheminement spirituel va conduire ce peuple sur 49 degrés d'élévation spirituelle, mais qui sont en même temps les 49 niveaux d'impureté que le peuple doit complètement se vider pour qu'il soit un peuple éligible à la réception de la Torah. C'est en cela qu'il va donc lui imposer ce cheminement qui va forcément passer par 4 stations, qui sont donc les temps de l'Homère, qui va donc conduire ce peuple à pouvoir se préparer, à pouvoir se débarrasser de toutes les impuretés pour aller donc à la réception de cette bénédiction qui est donc la Torah sur le mont Sinaï. C'est en cela que le peuple donc se prépare. Hachem permet donc que Moshe Rabbeinu, qui est donc un des grands prophètes de Dieu, va donc être celui qu'il va donc désigner pour faire sortir le peuple d'Israël. La première victoire c'est par la première station qui est donc la délivrance. Hachem, à coup de maître et par son pouvoir céleste, va donc briser les portes de l'Égypte et faire sortir le peuple de ce pays-là. Et le conduit donc vers son cheminement pour la liberté. Ce premier niveau va donc libérer ce peuple, le sortir de l'esclavage et le rendre libre. Premier niveau de cheminement. La deuxième station spirituelle va être la fête des pains sans levain, où Hachem maintient le peuple durant 7 jours dans une préparation spirituelle de haut niveau, en l'épurant de tout son ego, en le vidant de tout son contenu, je pourrais dire charnel, afin qu'il soit un peuple qui marche vers la Kedusha, vers la sainteté, qui aspire à tout ce qui est élevé au lieu d'être dans la bassesse charnelle, qui va donc conduire ce peuple dans le troisième stationnement spirituel, qui est celui de la fête des prémices, lesquelles prémices nous permettent de comprendre que c'est le lieu où l'on sème en lui la graine de la transformation, la graine du renouvellement, la graine de l'espérance. Et ce troisième stationnement va permettre au peuple d'Israël de réaliser que Hachem est celui à qui appartiennent toutes choses. Dans la mesure où les premiers fruits vont donc dédicacés à Hachem, qui est donc l'expression et la reconnaissance que tout dépend d'Hachem et tout est pour Hachem. Et de ce troisième stationnement, le peuple va donc se rendre au 33e jour de l'Homère, qui est le 33e niveau d'élévation spirituelle. Or, ce jour qui nous rappelle la fin de l'épidémie qui a ravagé les fils de Rabbi Akiva, mais pour nous, cela a un sens encore plus profond, puisque c'est le jour où nous reconnaissons et nous réalisons que nous avons atteint un niveau de purification, puisque le mal cesse et nous sommes dans la lumière, dans la joie.
C'est le jour de la révélation des grands hommes d'Hachem, tels que Rabbi Shimon Bar Yochai, celui qui a donc rédigé le livre du Zohar. Donc c'est un jour de joie, un jour d'extrême intensité de bonheur, puisque tout ce bûcher est l'expression donc de la connexion avec Hachem. Et de ce quatrième cheminement et stationnement, le peuple est maintenant prêt. Il peut maintenant apparaître sur le mont Sinaï et recevoir les 10 lumières, les 10 énergies, les 10 pouvoirs sacrés qui vont donc lui permettre d'être véritablement le peuple en qui l'Éternel a donc donné le flambeau et de qui les autres pourront recevoir tout ce qui est lumière, tout ce qui est faveur. Sans cela qu'un des grands rabbis de ce siècle pouvait dire que le salut vient donc des Juifs. Nous vous convions en ce grand jour qui est donc un moment d'intense célébration, un moment où nous venons recevoir la lumière, nous venons recevoir tout ce qui est des étincelles de bénédiction pour que nos âmes soient abreuvées. C'est ce jour du dimanche 1er juin. Je vous invite à nos synagogues pour que nous puissions ensemble partager ce moment qui est un moment très important pour ton âme et pour l'illumination de ta vie. Qu'Hachem te bénisse et nous prenons rendez-vous pour ce dimanche 1er juin. Merci beaucoup.